pudeur. Donc celui qui accuse à tort une femme musulmane remplie de chasteté et de pudeur est rafilat. Rafilat signifie quelqu'un qui est insouciant. Une insouciante. Ici, le mot rafilat, insouciante, n'est pas au sens péjoratif, mais c'est pour montrer la chasteté de cette personne. C'est-à-dire que elle est tellement pure que jamais elle ne pourra imaginer qu'une telle accusation peut être faite contre elle. Et pourquoi est-ce que ces termes ont été employés? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a employé les mêmes termes. Pour qui? Pour Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Nous avons tous entendu parler de cette histoire où Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha avait été accusée à tort de commettre l'adultère, avec un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très brièvement, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha est avec elle. Et elle s'éloigne de la caravane pour une raison précise. Et étant donné qu'elle était très légère, lorsque la caravane s'en va, elle était dans, vous savez, dans les déserts et tout, nous voyons les chameaux, et puis au-dessus des chameaux, nous mettons comme une sorte de petite cabane, quoi, fermée de tous les côtés, et c'est le chameau qui le porte. Donc elle était dedans, et parfois on le met sur le chameau, et lorsque le chameau s'assoit, on descend cette petite maisonnette, on le met à terre. Et bien les personnes qui étaient responsables de lever et de poser cette petite maisonnette, étant donné qu'Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala était très légère, ils n'ont pas fait la différence entre la présence et l'absence de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala. Donc ils ont mis simplement la maisonnette sur le chameau, et la caravane est partie. Personne n'a remarqué que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala était absente. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala revient, et elle voit que la caravane est partie. Et c'est là que nous voyons l'intelligence de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala. Elle savait que à chaque fois qu'il y avait une caravane, l'ordre du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était qu'il y avait toujours une personne qui resterait en arrière et qui suivrait le chemin de la caravane pour éventuellement ramasser tout ce que les musulmans ou tout ce que les gens de la caravane auraient pu oublier. Alors Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala, au lieu de courir inutilement pour essayer de rattraper la caravane et de se perdre, elle s'est assise au même endroit où la caravane s'était arrêtée, et elle a attendu. Et justement, elle a attendu, et quelques temps plus tard, le dernier cavalier qui ramassait tous les objets perdus a trouvé Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala avec beaucoup de pudeur. Il a pris Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala et l'a ramené auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que les hypocrites, suivis de certains musulmans, vont commencer à émettre des doutes au sujet de la chasteté de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala. Et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala était tellement chaste, remplie de tellement de pudeur, qu'il est dit qu'elle n'était même pas au courant de tout ce qui se tramait derrière elle. Elle a simplement remarqué que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé de comportement, d'attitude avec elle. Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait tirer cette affaire au clair. Et ensuite, ce n'est que la servante d'Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala qui beaucoup plus tard lui dira que n'es-tu donc pas au courant de ce qui se dit à ton propos? Elle était insouciante de tout ce qui pouvait se dire à son sujet, car jamais ce péché n'aurait pu passer par son esprit ni dans sa tête. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer l'innocence totale de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala, le mot rafilat, insouciante, a été utilisé. Elle était tellement innocente que jamais elle n'aurait pu penser qu'elle pouvait être attaquée, accusée de telle sorte. C'est pour ça que le mot rafilat a été employé. Donc voilà à peu près au sujet de cette histoire d'accuser à tort. Maintenant voyons ce que Allama Zahabi rahmatullah alayh, il nous dit à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui accuse à tort une femme musulmane remplie de chasteté, d'adultère, alors cette personne, maintenant accusée à tort que ce soit homme ou femme,
c'est ceux qui amènent ces fausses accusations seront maudits sur terre et dans l'au-delà. Ils auront un châtiment terrible. Rappelez-vous de ce jour où vos langues témoigneront, vos mains et vos pieds témoigneront de tout ce que vous aurez fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, spécifiquement, lorsqu'une personne est accusée d'adultère, si une personne est accusée d'adultère, alors il ne suffit pas d'aller devant le juge et de dire que cette personne a fait l'adultère. Ici, peut-être ce seront les jurés qui vont aller à la recherche de témoins. Mais en islam, celui qui accuse, il prévoit lui-même ses témoins. Et les témoins ne seront pas n'importe qui. Ce ne sera pas Jean-Paul Jacques que l'on trouve dans la rue qui va venir témoigner. On les soudoie et on les paie. Non. Une fois que les témoins seront présentés, le juge examinera la fiabilité de chaque témoin. Exactement comme pour les hadiths, on se renseigne aux alentours. Est-ce que cette personne est digne de confiance ou pas? Est-ce que cette personne a l'habitude de mentir ou pas? Selon plusieurs critères, si tous les critères sont réunis, alors le témoin sera accepté. Mais en ce qui concerne l'adultère, Allah dit celui qui accuse l'adultère autrui, il devra se présenter avec 4 témoins. Et les 4 témoins, ils ne devront pas simplement dire que oui, il a fait l'adultère, mais ils devront dire que j'ai vu telle personne avec telle autre personne à tel endroit, dans tel lieu, accomplir telle action. Ils devront même préciser qu'ils ont vu de leurs propres yeux ces 2 personnes commettre l'adultère. Si par exemple, ils disent que nous les avons vus l'un avec l'autre, l'un dans le bras de l'autre, etc., cela ne sera pas suffisant. Ils devront affirmer avoir vu commettre l'adultère. Dans son sens propre du terme, je les ai vus accomplir. Et ces 4 témoins doivent rester fermes sur leur témoignage. Si 4 témoins sont présentés et qu'un témoin revient sur ses paroles, donc cela voudra dire qu'il n'y a pas ces 4 témoins. Ou si quelqu'un arrive et il n'a en sa position que 2 ou 3 témoins, alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Tellement ce péché d'accuser à tort est grave, Allah dit que toutes les personnes qui sont venues déposer cette accusation, ils seront fouettés 80 fois. 80 coups de fouet, et plus jamais leur témoignage ne sera accepté. Et ces personnes font partie des pécheurs. Inch'Allah, un peu plus tard, ce masla sera traité toujours de ce livre de Mishkat al-Masabir. On ne va pas trop s'attarder sur ces règles de jurisprudence. Lorsque le chapitre viendra, on le développera, Inch'Allah. Mais là, c'est juste pour comprendre un petit peu la gravité de ce péché. Et maintenant, comment accuser autrui d'adultère? Il est dit tout simplement qu'il suffit de prononcer des mots qui donnent automatiquement le sens de l'adultère. Si par exemple, quelqu'un appelle une femme ou un homme, ô celui qui fait l'adultère, ô prostituée, ou bien tous les mots qui y ressemblent, ou bien qui dit à un enfant, très souvent il y a des jurons qui se promènent de la bouche des autres, ô fils de prostituée, avec des mots beaucoup plus graves, ô fils de ceci, ô fils de cela, ce qui veut dire que s'il est le fils d'une telle femme, c'est que sa femme a commis l'adultère, et de cet adultère, cet enfant est né. Donc cela veut dire que nous avons accusé à tort cette femme d'adultère. Donc, toutes ces formes de jurons, fils d'un tel, fille d'un tel, etc., qui amènent le sens d'adultère, très souvent ce sont des insultes. Nous n'allons pas prononcer ces mots ici, et à nous d'essayer de comprendre tous les termes possibles. Alors cela sera suffisant pour être considéré comme une accusation à l'adultère. Car en islam, la fierté, ou plutôt l'honneur de chacun est quelque chose de très
c'est quelque chose de très très important. Et justement, déshonorer quelqu'un de cette sorte est quelque chose de très grave en islam. C'est pour cela que ces insultes sont suffisantes pour être considérées comme une atteinte à la dignité de l'autre. Et si cette personne, après avoir insulté de la sorte, n'amène pas ces 4 témoins, cette personne pourra être jugée pour avoir accusé à tort un non-musulman. Et justement, c'est pour cela qu'en l'amaz al-Habib rahmatullahi dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la gravité de ces paroles et combien de fois, dans leurs insultes, ils accusent autrui de l'adultère. Dans un récit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accuse quelqu'un de zina, ou plutôt ses servants, ses esclaves d'adultère, alors au jour du Qiyamah, cette personne subira les punitions de l'adultère, sauf si son accusation était réelle. Donc, la personne qui accuse à tort, cette personne aura des châtiments très très graves au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens de un hadith que l'homme a l'habitude de parler d'énormément de choses sans réfléchir, sans s'en rendre compte que ces paroles vont l'amener directement dans l'enfer et vont l'éloigner du paradis d'une telle distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Et Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu dit, ô prophète d'Allah, serons-nous jugés sur nos paroles? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre que tes parents, que ta mère ont sacrifié au Mu'adh, les gens ne tomberont dans l'enfer que par ce qu'auront semé leur langue. Hadith que nous avons déjà vu précédemment dans le Mishkatul Masabih. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui craint Allah et qui craint au jour de la résurrection, alors qu'il ne parle que de bien ou qu'il se taise, mais qu'il ne parle pas inutilement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, Ma yalfaz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sachez que chaque parole que vous profanez, il y a toujours un témoin présent pour en prendre note. Et Hazrat Uqba ibn Amir radiallahu ta'ala dit que j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, qu'est-ce que la réussite? Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, contrôle ta langue, reste le plus longtemps dans ta maison et préserve-toi des péchés. Sache que les personnes les plus éloignées d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection seront ceux qui auront le cœur dur. Et la personne la plus détestable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui, hadith rapporté par hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui profane des insultes, qui ne cesse d'être grossier et qui dit des mauvaises paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc voilà très brièvement ce que l'on peut dire sur ces péchés qui ont été ici mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.